Donc la suite logique des promesses, c'est de chaîner les promesses. Donc là, admettons que j'ai bien récupéré mon token. Bon là, je l'ai fait en local, mais j'ai quand même mis de l'aléa et j'ai mis aussi de l'asynchrone avec set timeout. Mais imaginons qu'une fois que j'ai mon token, je puisse, j'ai besoin d'aller chercher mon utilisateur. Donc, je vais créer une fonction get user, mais cette fonction, elle a besoin d'un paramètre qui sera justement mon token. Ok? Parce que sans token, bien souvent, je ne peux pas aller chercher quelque chose sur un serveur. Ok. Donc, ici, ma fonction getUser, c'est elle-même une promesse. Donc, elle va retourner return new promise. Ok. Et là, en général, on garde toujours les mêmes noms de paramètres. Donc, c'est resolve, virgule, reject. Ok. Et je fais une fonction fléchée. Voilà. Point virgule. Ok. Donc là, ici, je vais mettre exactement la même chose. Hein. Je vais créer de l'aléa qui sera le même. Donc, dans le cas positif, je renvoie non plus un token, mais je renvoie un utilisateur. Donc, par exemple, un utilisateur, je sais pas moi, UID 2.1, virgule, U login 2. Bob. Ok. Je lui renvoie un petit objet tout simple. Sinon, je lui renvoie une erreur en disant problème pour accéder à l'utilisateur. Ok. Voilà. Alors là, maintenant, ici, dans mon get token, là, je vais pouvoir les chaîner, là, ces deux promesses. Hein. On est d'accord que ce sont deux promesses différentes. Ouais, j'ai pas mis ici d'asynchrone. C'est vrai que j'aurais pu mettre un set timeout. Alors, ouais, je vais le faire quand même. Ce sera, je vais mettre une fonction anonyme. Un set timeout. Ici, je vais mettre directement, c'est dans 2 secondes, point virgule. Et là, je vais mettre ma fonction anonyme. Voilà. Ça, c'est pour créer donc de l'aléatoire avec en même temps de l'asynchrone. Ok. Alors maintenant, en fait, regardez ce qui va se passer, c'est que ici, donc si ça se passe bien dans la première, dans getToken, je vais récupérer mon token, et c'est ici que là, ça va changer la donne. C'est-à-dire que là, il va falloir que une fois que j'ai mon token, je vais plutôt retourner directement. C'est là que c'est un peu touchy. Je vais retourner mon getUser. Parce que c'est ça qui va me permettre de chaîner les promesses. Et mon getUser, il a besoin de quoi? Il a besoin de mon token. Donc ici, je vais lui passer token. OK. Point virgule.
Du coup, bon là, quand il n'y a qu'un seul paramètre, je peux mettre directement ça. Hop. Du coup, je peux chaîner comme ça. C'est là l'intérêt hein, de la syntaxe, c'est que ça me permet de voir qu'est-ce qui est chaîné avec quoi. Et then, je vais lui donner en paramètre. Donc là, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer de la data, de la donnée. Je peux l'appeler comme je veux. Hein, et je vais en faire ce que je veux de cette donnée. C'est-à-dire ici, je vais juste faire un console.log de user de points. Et là, je vais afficher mon utilisateur, donc c'est-à-dire la data. Voilà. Ok. Ça doit marcher normalement. Donc une fois sur deux, j'aurai accès à mon token et après, une fois sur deux, j'aurai accès à ma donnée. Pour avoir plus de chances que ce soit plutôt positif, je vais mettre supérieur à 0,2. Comme ça, j'ai 4 chances sur 5 que ce soit positif. J'enregistre ça. Ok. Voilà. Allez. Alors là, pas de chance, j'ai un problème pour accéder au token. Bon, très bien. Ah, là, j'ai un problème pour accéder à l'utilisateur. Problème pour accéder au token. Ah, ça y est. J'ai enfin mon utilisateur. Donc là, et ben voilà, j'ai eu alignement de planète. Et donc, j'ai bien mon utilisateur qui a été renvoyé avec l'UID et l'ULogin. OK? Donc, c'est bien aléatoire. Voilà.